adore se mettre dans cette espèce de poussière de sable très fine, et attendant qu'un voyageur passe pour lui mordre le talon, ou bien qu'un animal passe pour qu'elle puisse l'engloutir. Donc, Dan est-il une vipère? Alors, ce qui va se passer en Palestine nous fait penser qu'il va avoir le comportement d'une vipère. Dan, on le verra tout à l'heure, a une tribu, plus exactement se faire attribuer un territoire qui est relativement au sud, une sorte de mince filet. Et ça ne lui plaira pas du tout. Et Dan va tout simplement quitter son territoire pour monter quelque peu vers le nord, direction la Galilée, pour prendre une ville qui s'appelle Laïch, qui, dont le territoire lui saillait beaucoup plus. Donc il va quitter son ancienne localisation, que Moïse lui avait donnée, n'est-ce pas, et pour aller, Moïse et Josué, pour aller conquérir des terres au nord. Et Laïch a été prise par surprise. Alors je ne vais pas vous raconter comment la ville est tombée, mais on voit que Dan était quelqu'un de guerrier, belliqueux, volontaire, et qu'il employait également la ruse, un petit peu comme le serpent. Alors, nous verrons que Dan a été suivi par des gens de type Samson et de Dan, que David s'entoure donc de guerriers et de gardes rapprochés qui sont de Dan. Bizarrement, on verra que la tribu de Dan n'est pas comprise dans la Jérusalem céleste, parce qu'il y a 12 portes, n'est-ce pas? Et la tribu de Dan n'est pas comprise dans l'une des portes. On verra dans un bonus, une vidéo bonus, pourquoi et quelles sont les explications à tout ceci. Il y a peut-être une raison, c'est que Dan, lorsque le royaume d'Israël va être créé par rapport au royaume de Juda, à la séparation sous Roboam et Jéroboam, eh bien Dan va être la première tribu apparemment à instituer un culte idolâtre. Et pendant 500 ans, Dan va être, j'allais dire, un peu à la pointe du progrès ou à la pointe de l'initiative de l'idolâtrie au nord, pour les tribus d'Israël. Nous verrons plus tard que ce penchant pour l'idolâtrie a été souligné par Irénée. On connaît bien Irénée, c'est l'évêque de Lyon, le deuxième évêque de Lyon, après Potin, n'est-ce pas, Saint Potin. Donc on réagit en tant que lyonnais. Irénée est quelqu'un qui n'est pas né en Gaule, hein. Il est né à Smyrne, en Asie mineure, et il est bombardé par sa hiérarchie à Lyon lorsque Potin est persécuté et notamment est massacré. Irénée, à l'époque où on est au IIe siècle après Jésus-Christ, c'est l'époque où l'Église est en conflit avec la synagogue, avec les Juifs, et donc avec ses sentiments très, très anti-juifs, je ne parle pas d'antisémitisme à l'époque, mais anti-juif, eh bien l'Église, les chrétiens, vont mettre sur le dos des Juifs d'abominables conceptions, à savoir que l'Antéchrist sera juif, et notamment sera de Dan. Alors, ne retenez pas ceci, hein, ce sont tellement des histoires à dormir debout, mais qui, en précorps, sous le ministère de Irénée, évêque de Lyon, dans un ouvrage qui s'appelle Contre les hérésies, Contre Hérésies, qui est écrit donc au milieu du IIe siècle. Irénée a écrit deux choses, contre les hérésies et contre Celsius. Deux ouvrages. Voyons Benjamin, verset 27. Benjamin a été un enfant qui a eu une naissance difficile, puisque lorsqu'il naît, sa mère Rachel meurt. Benjamin est un loup qui déchire, le matin il dévore sa proie, le soir il partage le butin. Extrêmement court comme bénédiction. Hein. Un loup, on dirait que c'est un loup, hein, ce n'est pas forcément très porteur. Alors, est-ce que le caractère de Benjamin s'est reproduit par la suite dans sa tribu? La réponse semble être oui. Vous avez notamment, alors Benjamin veut dire quoi d'abord? Lorsque Rachel meurt, elle l'appelle Benjamin, c'est fils de ma douleur. Et Jacob, jouant sur les mots, dira non, fils de ma droite. Donc il va transformer en quelque sorte cette appellation extrêmement mortuaire, morbide, douloureuse en tout cas, en une victoire sur la mort, à savoir fils de Manon. Ce Benjamin sera connu pour un juge qui s'appelle Éhud, qui sera un grand guerrier. La tribu de Benjamin sera opposée aux Israélites, au reste des 11 tribus, dans un épisode particulièrement dramatique. Un jour, un Lévite qui traversait la contrée de Benjamin avec sa concubine, on repart sur une concubine, se fait attaquer, la femme se fait violer, elle meurt,
Et le Lévite n'aura pas d'autre réaction que de couper sa concubine en plusieurs morceaux, 10 morceaux, et envoyer un morceau à chacune des tribus en disant vengez-moi. Israël, les 11 tribus, à part celle de Benjamin, se rassemblent. C'est la tribu de Benjamin avec des Benjaminites qui ont fait le coup. Et on va donc demander à Benjamin réparation. Benjamin dit non. Et on va donc rasier le territoire de Benjamin, qui va devenir une toute petite tribu de survivants. C'est pour ça qu'on parlera plus tard de la demi-tribu de Benjamin, qui restera attachée à la maison de David. Alors, pourquoi un loup? Pensez à ces querelles entre Benjamin et le reste d'Israël. Benjamin laissera sur le terrain 22 000 Israélites avant de succomber devant les tribus, autres tribus d'Israël. Benjamin tuera sur un champ de bataille 22 000 Israélites. Donc une tribu très guerrière. Un loup. Le roi Saül était-il un loup? Quand on voit ses actes dans la Bible, on voit que c'était quelqu'un qui était particulièrement sauvage, hein, quelqu'un qui était entier, on va dire comme ça. Un autre loup, Paul, qui était un loup pour l'Église. Donc on voit que Benjamin a donné des loups. Et puis, passez-moi l'expression, mais j'aimerais vous montrer quelque chose qui pourrait nous intéresser, mais qui n'engage que moi, et qui est ceci. Rappelez-vous que les bénédictions sont données alors que nous sommes vraisemblablement en Égypte. Et en Égypte, le loup ou le chacal, on voit ici les chacals qui sont dans une position très, très caractéristique, hein, le bras gauche forme un V, en quelque sorte, le bras droit levé en angle droit, et c'est le signe des initiés. Quand on parle de chacal ou de loup en Égypte, on parle d'initiés dans le temple en Égypte. Et donc l'expression loup pourrait avoir une deuxième signification, à savoir soit quelqu'un de violent, on parle de Saül, on parle d'Éhud, on parle d'apôtre Paul, on parle de Saül de Tarse, avant qu'il ne devienne l'apôtre Paul, ou bien on pourrait parler d'initié, et il y a un autre personnage biblique du Nouveau Testament cette fois, qui est de Benjamin, que vous devez connaître, c'est une dame, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est de Benjamin. Et elle est vraiment initiée. L'ensemble des textes coptes, gnostiques des 1er, 2e siècles, notamment la bibliothèque de Nagabati, nous la présente comme la compagne du Christ. Alors, compagne dans quel sens? Spirituel peut-être, on n'en sait rien. En tout cas, quelqu'un de très très proche du Christ. Voilà ce que disent l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Philippe nous apporte une telle version des choses. Donc, est-ce qu'éventuellement le terme loup peut être compris comme un terme d'initié? Marie-Madeleine ne serait pas le pire exemple de ceci. Donc, on peut également se poser la question. Isaacar, versets 15 et 14, 14 et 15, pardon, tout simplement, on nous dit qu'il va se reposer et qu'il prendra du bon temps. Lorsque vous montez en Israël en direction de la Judée pour aller en Galilée, vous allez entamer, un petit peu avant le lac de Nazareth, de Galilée, un peu sur la gauche en montant, vous allez trouver la contrée attribuée à Isaacar, un petit pays, mais qui est si beau qu'on dirait la Suisse. Rien à voir avec le désert du Negev au sud, le territoire d'Isaacar était une véritable Suisse romande, c'était véritablement un pays de cocagne où on faisait parfois 2 récoltes par an, ce qui rendait les habitants relativement peu préoccupés de leur avenir, peu dépendants de la nature, parce que la nature leur donnait tout. Et il se peut donc en réalité, lorsque Jacob bénit Isaacar, il voit dans l'avenir que ces gens-là bénéficieront d'un pays qui est extraordinairement riche, et ils n'auront pas donc beaucoup d'efforts à faire. Voilà donc quelques fils de Jacob, pardon. J'aimerais insister sur 2 monuments. 2 monuments qui vont être Joseph et également Judas, puisque ce sont ces 2 fils-là qui nous intéressent particulièrement. Alors, Joseph, lorsque Ruben perd son droit d'aînesse, a hérité ce droit d'aînesse. C'est le premier livre des Chroniques, au verset 5, qui nous le dit. Donc, le droit d'aînesse saute de Ruben, notez la référence, 1 Chronique chapitre 5, verset 1 à suivant. Le droit d'aînesse passe de Ruben, il le perd très rapidement, au fils de Joseph.
Joseph est un type du Christ, une allégorie du Christ vivante. Rappelez-vous que Joseph est d'abord bien-aimé de son père Jacob. Il se retrouve dans une fosse, dans une citerne, donc sous la terre, en dessous de tout, pour devenir le vizir du pharaon de l'époque. Donc, une ascension avec une descente aux enfers, et puis une ascension qui était même plus importante que celle qui était son statut initialement. Donc Joseph, ne serait-ce que par cet aspect-là de sa vie, est pour nous un symbole du Christ, un type du Christ. Joseph protège les derniers jours comme il protégera ensuite ses frères qui souffraient de la famine. Rappelez-vous, lorsque Joseph rassemble ses frères qui souffrent de la famine et qui ont été envoyés en Égypte par leur père Isaac, par leur père Jacob, pardon, il les réunit et il leur donne du blé plusieurs reprises. Rappelez l'histoire de la coupe dans l'un des sacs de blé. Intéressant parce que ce n'est pas des légumes qu'il leur donne, ce n'est pas de la viande séchée, c'est du blé qui rappelle le pain ou le pain de vie. Donc Joseph est le dispensateur du pain de vie auprès des autres tribus d'Israël, ce qui est son rôle dans les derniers jours. Alors, on se pose la question, la vie de Joseph, telle qu'elle nous est racontée dans la Bible, est-elle réaliste? Premièrement, son procès. Rappelez-vous la femme de Potiphar. Joseph se retrouve en prison. Il aurait pu être exécuté par son maître tout de suite. Et on dit, Dieu l'a protégé. Oui, Dieu a certainement protégé Joseph, mais il faut se rappeler que depuis l'Ancien Empire, l'Égypte bénéficie d'un système juridique et judiciaire, surtout, extrêmement détaillé, extrêmement fiable. Tout accusé a droit à un procès équitable. Hein, c'est une grande avancée. Et donc, quand Joseph est en train de moisir en prison, il va interpréter des songes, il fait tout simplement, il ne fait qu'attendre que s'ouvre son procès. L'Égypte a donc cette particularité d'avoir donc cet appareil judiciaire. Pour ceux qui sont intéressés à la question, lisez le livre de Christian Jacques qui s'appelle « Le juge d'Égypte ». Un très beau livre. Et Christian Jacques connaît tout sur l'Égypte, ou presque. C'est presque un théosophe. Donc Joseph bénéficie de cette protection judiciaire. Donc oui, l'épisode est réaliste. Son mariage avec Asnath, on s'est dit, mais il épouse la fille du grand prêtre d'On. On, se situe effectivement dans le nord. C'est Héliopolis, c'est le lieu d'adoration du dieu Ra, lieu solaire par excellence. Il épouse quelqu'un qui, elle, n'est absolument pas de la descendance d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Une exception à la règle? Les exceptions n'expliquent pas tout. La réponse est non. Au XVIIIe siècle avant notre ère, l'Égypte est envahie par des Sémites, qu'on appelle les Hyksos. On ne sait pas trop d'où ils viennent, ce sont des Sémites. Ils ont devenu le même stock génétique qu'Abraham, Isaac et Jacob. Ils envahissent le nord d'Égypte, qu'on appelle la Basse-Égypte, et là, tout simplement, eh bien, ils vont couper le pays en deux. Alors, vous avez au nord, la Basse-Égypte, une Égypte qui devient sémitisée, c'est le règne des Hyksos, des rois Hyksos, qui durera pratiquement deux siècles. Et au sud, vous avez les pharaons thébains, légitimistes, qui eux sont des Égyptiens purs et durs, purs crus en quelque sorte. Et la femme que va épouser Joseph n'est pas une Égyptienne de souche, c'est une Sémite. Une Sémite. Donc elle a les mêmes stocks génétiques d'Abraham, Isaac, Jacob, lui-même. Donc il épouse une Sémite. Donc ne commettons pas à dire, attention, mais il y a une irrégularité, il n'épouse pas qu'il faut, il est un petit peu comme Ésaü, non, il épouse une Sémite. Deuxièmement, est-ce que son ascension est quelque chose de réaliste? Un pauvre esclave devient vizir, c'est-à-dire chef de l'administration royale. Oui, c'est possible. Le vizir a dans cette attribution principalement d'être chef de l'administration et des greniers royaux. Ce qui à l'époque est un ministère en quelque sorte très important. Et si ce Joseph est un des officiers, ou plus exactement un des principaux ministres, même le premier, le vizir, d'un pharaon Hyksos, ils sont, et le pharaon et lui, le même stock génétique. Ils sont sémites tous les deux. Ce qui fait que Joseph aurait pu avoir une sorte d'ascenseur social très important auprès d'un pharaon de même extraction biologique que lui-même, un sémite. Que deviennent les Hyksos? 2 siècles plus tard, le pharaon Amosé-Valéi, qui est un pharaon thébain, donc légitimiste, donc purement d'Égyptiens, va les chasser du pays, et ils sortent d'Égypte, on ne sait pas où ils sont allés. Le cauchemar d'Hyksos aura duré pratiquement 2 siècles. Donc, l'histoire de Joseph
en Égypte est une histoire réaliste. On se pose la question, est-ce qu'on a des traces de ça? Je m'excuse presque de faire un détour, mais c'est important parce que quand vous êtes en Égypte, en moyenne d'Égypte, vous avez un canal qui remonte, qui descend dans la même direction du Nil et qui va rejoindre le lac Karoub, qui est un lac d'eau salée, qu'on appelle le canal de Joseph, le Bar Youssouf. Et ce canal a une particularité, c'est qu'il va tout simplement irriguer un ensemble de terres fertiles extrêmement important, permettant donc de nourrir les habitants de cette région. Rappelez-vous que Joseph se signale au service de Pharaon par une réforme agraire capitale, puisqu'il permet, en période de famine, au Pharaon de racheter à très bas prix les terres de ces pauvres fellahs qui n'ont plus rien de manger. Ce sera le plan de nourriture contre terre, et donc on pourra racheter les terres des Égyptiens de souche très très facilement et à très bas prix. Donc Joseph est quelqu'un de très calculateur, il sait où il va, c'est un bon financier, c'est un bon économiste, il n'aurait certainement pas succombé au subprime, pas du tout. C'est quelqu'un qui est un bon géographe, et le canal le Bar Youssouf, le canal de Joseph, pourrait être l'une de ses créations, il porte son nom. On ne sait pas l'origine du canal, mais peu importe. Également, d'une façon aussi possible, on a près d'Assouan, l'île d'Éléphantine, une stèle qu'on appelle la stèle de la famine, alors qu'on date de 2000 avant Jésus-Christ, donc vous voyez c'est un petit peu avant Joseph, de pratiquement 2 siècles, 2 siècles et demi, où on nous rapporte qu'en réalité, l'Égypte a connu une période de 7 années de prospérité et de 7 années de famine. L'histoire est relativement semblable, de sorte que les historiens se sont posé la question de savoir si l'administrateur royal de cette époque, bien que étant daté un peu plus loin, un peu plus ancien que Joseph, ne serait pas ce Joseph. Donc, vous voyez, il y a donc deux choses. Une relativement probable, c'est le Bar Youssouf. L'autre possible, c'est la stèle de la famine de l'île d'Éléphantine. Le passage de Joseph pourrait éventuellement être repéré avec ces deux choses. Alors, on se pose la question, et c'est la question qu'on s'est posée pour Judas et pour Ruben, qu'est-ce qui se serait passé? Imaginez les bénédictions de Joseph, dont nous sommes aujourd'hui bénéficiaires majoritairement par Ephraïm. Qu'est-ce qui se serait passé si Joseph avait cédé à la femme de Potiphar? On se pose la question, on ne serait soit pas là aujourd'hui pour en parler, soit le patriarche de l'Église nous donnerait une filiation spirituelle par une autre tribu, mais imaginez un petit peu ce qui se serait passé si, et ça on oublie, Joseph était, j'allais dire, au bord du précipice, puisque la seule façon qu'il avait de ne pas commettre ce l'irréparable était de fuir. Fuir la situation, fuir ses propres faiblesses, parce que les Égyptiennes, disaient les Grecs, sont des mangeuses d'hommes. D'accord? Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est des entrepreneuses patentées, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, voilà, qu'est-ce qui serait passé si Joseph, notre ancêtre direct, l'avait cédé à la femme de Potiphar? On voit une différence entre Ruben, qui perd tout, et dont la tribu perdra pratiquement tout par la suite, et Joseph, qui gagne tout, et dont la postérité gagnera tout par la suite, à savoir diriger l'Église ces derniers jours. Alors, Judas, qui veut dire louange, Judas va protéger Joseph. Judas sera, par son père, comparé à un lion, le lion de Juda. Rappelez-vous David, David qui est appelé lui aussi le lion Judas. Rappelez-vous également les rois d'Israël qui, pour la plupart, lutteront avec succès contre les envahisseurs, même contre les Assyriens. Il faudra que Babylone s'en mêle pour que le royaume de Juda tombe. Rappelez-vous Judas qui exerce à titre temporaire le droit d'aînesse après que Ruben l'ait perdu. Rappelez-vous également Ephraïm et Manassé, dont nous sommes les descendants spirituels aujourd'hui. Rappelez-vous également que le droit d'aînesse est quelque chose de très important qui nous vient également par ce même Ephraïm. Alors Judas, nous dit le texte, gardera la prééminence sur ses frères, et le bâton du commandement ne s'éloignera pas de lui jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alors que veut dire Shiloh? Les auteurs diffèrent. C'est la raison pour laquelle le mot Shiloh n'est pas traduit dans nos Bibles. Certains pensent celui qui commande, d'autres traduisent le Pacifique. Quelle que soit la traduction, celui qui commande ou le Pacifique,
cela correspond bien à la personnalité de Jésus de Nazareth. Jusqu'à ce que vienne le Chilou. Après, qu'est-ce qui se passe? Judas perd effectivement la prééminence. Judas avait-il le droit d'aînesse? Officiellement, non. Le texte de 1 Chronique, chapitre 5, apporte plus de questions qu'il n'en résout. À savoir qu'on voit que le droit d'aînesse passe de Ruben au fils de Joseph, donc Ephraïm et Manassé, mais que Judas garde la prééminence. Donc, on peut donc parler de l'exercice d'un droit d'aînesse à titre temporaire? Peut-être. L'histoire continue, on s'installe en Israël. Vous voyez la carte. Tout à l'heure, je vous ai dit que Dan avait une petite portion contre la mer. Benjamin, la demi-tribu, est au milieu, elle a été littéralement écrasée et concassée par les autres. Il y a plus grand monde en Benjamin, d'accord? Regardez Manassé qui est à l'est et qui porte la mer. Immense tribu, Manassé, immense tribu. Ephraïm n'a pas une tribu extrêmement étendue. Et la tribu que vous ne remarquez pas, c'est celle de Lévi. Lévi n'a pas d'attribution territoriale parce qu'il lui faut servir, oublier les choses temporelles pour s'attacher aux choses spirituelles, ce sont les Lévites, avec cette précision qu'il y existera des villes lévites quand même. Alors on s'installe en Israël et vous allez voir qu'en fait, le roi David va régir donc l'ensemble de ces tribus-là. D'abord Saül, qui est de Benjamin, puis le roi David, qui est de Juda, puis après David, Salomon, et le règne de Salomon se marque par des difficultés économiques et une très mauvaise politique, notamment vers la fin de sa vie, notamment au niveau des impôts. Vous voyez qu'on n'a rien inventé. Et à la fin de la vie de Salomon, Salomon décède, et son fils Roboam, qui est donc le petit-fils de David et le fils de Salomon, vient au pouvoir. Et là, le peuple vient à lui en disant, mais on a trop d'impôts, fait quelque chose. Et Roboam, qui n'a aucune expérience politique ou sociale, va tout simplement se faire conseiller par ses jeunes amis, à savoir d'augmenter les impôts et de briser le peuple. La réponse ne se fait pas attendre, 10 tribus lui échappent, dont au nord, et alors, vous verrez donc, qu'est-ce qui reste? Vous voyez la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, ben, ça composera le royaume du sud, et tout le reste composera le royaume du nord qu'on appelle Israël. Dans vos Bibles, quand vous voyez Juda a fait ceci ou Juda a fait cela, c'est le royaume du sud, une tribu et demie. Et quand vous verrez que Israël a fait ceci ou a dit cela, ce sont les autres tribus, à savoir les tribus situées au nord notamment. Alors, cette carte nous montre deux capitales, Jérusalem au sud, ça c'est j'allais dire la capitale davidique de Juda, le royaume du sud, et un peu plus haut, Samarie. Vous voyez, Samarie, il y a une ville de Samarie qui va être la capitale des tribus au nord. La séparation du royaume en deux, Juda au sud et Samarie au nord, donc la séparation de 2 tribus d'un côté et 10 tribus de l'autre, va être dramatique. Va être dramatique pour la bonne et simple raison que les gens qui sont au nord, les Israélites, par rapport aux Judaïtes, d'accord, par opposition aux Judaïtes, auront une difficulté, c'est qu'il faudra, pour adorer correctement, qu'ils descendent à Jérusalem pour adorer le temple. C'est-à-dire que les rois d'Israël, au nord, ne lâcheront pas facilement leur peuple pour aller chez leurs concurrents directs du sud. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va leur donner une sorte de substitut, Terzatz, et on va donc, sur les montagnes généralement, élever des lieux de culte. Seulement, ces lieux de culte respectent les lois du pays, à savoir qu'on va sacrifier aux dieux locaux, Baal, Astarté, Inanna, etc. Et c'est ainsi que, notamment sous l'égide de Dan, vous allez avoir une idolâtrie généralisée qui se fera sentir pendant pratiquement 5 siècles. Le couple maudit du royaume du Nord, qui est particulièrement mis en lumière par la Bible, c'est un certain Akab et sa femme Jézabel. Rappelez-vous le prophète Léhi, hein, le sacrifice des 500 prêtres d'Israël, de Baal, ça se passe au nord, ça ne se passe pas au sud. Également, on a une configuration politique très difficile parce que au nord, vous ne le voyez pas, il y a la Syrie et il y a la Syrie. Ne pas confondre la Syrie et la Syrie. Et Israël, donc au nord, n'aura d'autre
souci que de vaincre le royaume du Sud, il n'y arrivera jamais. Il s'alliera à la Syrie, dans la capitale de Damas. Et c'est l'époque où Ézéchias, Ésaïe va tout simplement réconforter Ézéchias, qui est le roi de Juda, en disant « Ne t'inquiète pas, j'ai un fils, il s'appelle Maher Sha'al Shashbaz. » On apprend que la femme d'Ésaïe était prophétesse. Et avant que l'enfant n'ait atteint un âge certain, qu'il sache choisir entre le bien et le mal et goûter le lait et le miel, eh bien tout simplement, les pays que sont la Syrie et Samarie, donc Israël, n'auront plus de roi. Ce qui se passe effectivement. Les rois sont mauvais, ils ne respectent pas la loi de Moïse, et c'est ce qui va nous permettre de résoudre une petite énigme du livre de Mormon. On veut rappeler que très très bizarrement, Léhi, lorsqu'il reçoit les plaques d'airain, se retrouve être descendant, non pas de Judas, ce qui aurait été un peu normal, Léhi a toujours pensé qu'il était juif, mais de Manassé. Bizarre. Et que Ismaël, une autre famille juive, n'est pas de Judas non plus, mais de Éphraïm. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lorsque les 10 tribus du Nord, versent dans l'idolâtrie, et que la menace militaire assyrienne se fait sentir, il y a beaucoup de gens du Nord qui descendent au Sud pour s'y établir, et se placer sous la direction et sous la protection des rois du Sud. Donc Léhi et Ismaël avaient des ascendants qui, très certainement, avaient choisi ce mode d'action, à savoir être transfuge, quitter le Nord, qui était spirituellement corrompu et sous la vindicte de la Syrie, pour descendre, se réfugier au Sud. C'est la raison pour laquelle les ascendants de Léhi et d'Ismaël ont fait ce choix, descendre au Sud. Et pour la raison pour laquelle, donc, Léhi et Ismaël ne sont pas de Juda, mais respectivement, Manassé et d'Éphraïm. Alors, ce qui se passe, c'est que la Syrie va attaquer et va réduire en cendres les tribus du Nord. Alors, il y a 2 dates à retenir. 732, le roi d'Assyrie, Tiglath-Pileser III, conquiert une partie de la Samarie. Et quelques années plus tard, entre 720 et 725, Sargon II, un autre roi assyrien, va descendre, rasier plus exactement, ce qui reste des royaumes du Nord. On a retrouvé les tablettes de la guerre, plus exactement du résultat de cette guerre, dans le palais de Khorsabad, en Assyrie. Le premier roi, Tiglath-Pileser III, nous dit qu'il a emporté avec lui 25 000 personnes, et Sargon nous dit qu'il a emporté avec lui une trentaine de milliers de personnes, ce qui ne fait pas grand-chose, environ 60 000, tout au plus. Où sont les autres? Où sont partis les autres? Ils sont restés. Ils sont restés. Et c'est intéressant pour la bonne et simple raison que ces gens-là sont restés. Il faut savoir que lorsque Rome faisait ainsi, Babylone fera ainsi également, lorsque un pays du Moyen-Orient notamment envahit un autre, il prend uniquement l'élite de la jeunesse notamment, l'élite intellectuelle et spirituelle, il la transporte dans son pays, il le forme, puis il le renvoie dans le pays d'origine pour être ambassadeur. On l'a vu, il y a le fond en arrière. Voilà ce qui se passe. Donc on ne prend pas tout le monde. Donc l'ensemble, on pense que, les spécialistes pensent que le gros de la population du royaume d'Israël, donc le royaume du Nord, 10 tribus, est tout simplement resté sur place et plus tard aura été arabisé lorsque au 7e et 8e siècle, les vagues venant donc de l'Arabie saoudite se feront sentir, et lorsque, sous l'influence de Mahomet et de ses descendants, on va donc islamiser toute la Palestine. On a fait des analyses génétiques, c'est intéressant. L'ADN mitochondrial, je vais y arriver ce soir, merci, qui est enclégué par les femmes, est intéressante. On a comparé donc les stocks génétiques des Juifs Cohen, donc apparemment de la tribu de Lévi, repérés en Israël, et on a analysé donc cet ADN mitochondrial, et on s'est aperçu qu'il y avait une ressemblance particulièrement importante, un rapprochement à faire très très important, entre l'ADN des Juifs qu'on trouve en Israël aujourd'hui, qui sont Juifs à 100%, tribu de Juda,
et d'autre part l'ADN des populations arabes, des populations palestiniennes. Pourquoi? Ils ont le même stock génétique. Beaucoup de Palestiniens aujourd'hui sont en fait les descendants des 10 tribus qui sont restées, qui n'ont pas été emportées. Donc, si vous avez un stock, quand on parle de guerre fratricide, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Un érudit, surtout un savant, un scientifique, a dit, je pense qu'on peut le suivre jusque-là, que la différence en matière d'ADN mitochondriel, la différence entre les groupes Cohen et les Palestiniens, et certains groupes palestiniens, est moins importante que les différences qui existent entre les Juifs d'Israël, d'origine séfarade, donc l'Afrique du Nord, et les Juifs immigrés en Israël d'origine ashkénaze, qui viennent de l'Europe centrale. D'accord. Bon, c'est important, donc les Palestiniens seraient un groupe serait véritablement des Israélites très très proches des Juifs. Une question. Oui, si tu peux nous parler un petit peu de cette découverte au cœur de l'Afrique des Juifs. On y vient. Voilà, c'est pour ça. Donc, simplement, ces tribus sont emportées, 12 tribus, partent-elles, ces tribus, en tant que groupe organisé? Organisé par les Assyriens, tout d'abord, d'accord. Joseph Smith dira plus tard que lorsqu'elles se retrouvent entre le Tigre et l'Euphrate, vous voyez ces deux rivières, hein, Babylone c'est sur l'Euphrate, le Tigre est la rivière qui est un peu plus à l'est. Vous voyez au nord Ninive c'est la capitale de la Syrie. Hein. La Syrie en un seul mot. Hein. Eh bien, dans cette espèce de fer à cheval ou d'entre-deux, que les 10 tribus, enfin celles qui ont été remportées par les rois assyriens, vont être stockées et stationnées. Joseph Smith dira qu'elles quitteront cet endroit sous la direction de leur prophète, mais sans trop d'explications. Quelles sont les directions qui vont être prises par les 10 tribus? Migration sur place. On sait maintenant, donc, on vient de le voir, que les Juifs, que beaucoup de Palestiniens sont semblables sur le plan du stock génétique, ADN, à leurs ennemis jurés juifs d'aujourd'hui. Guerre fraternelle, fratricide plus exactement. Alors, on va voir également quelque chose d'intéressant. Oui, j'avais une diapositive sur l'Assyrie. Quand vous allez au British Museum et que vous visitez la galerie assyrienne du British Museum, vous avez uniquement des bas-reliefs de guerre. C'est un peuple extrêmement guerrier. L'une des tactiques des Assyriens était de se rendre tellement abominable que les villes s'ouvraient devant eux. Je déclare la ville ouverte. Hein. L'idéal, c'était de prendre tous les hommes vaincus, les écorcher, les faire sécher la peau sur les remparts, une ou deux fois comme ça, et vous avez vite compris, et puis vous n'avez pas envie de vous battre. Alors, vous voyez ici Israël, le petit État là-bas sur la gauche, et puis vous avez donc le Moyen-Orient et un bout de ce qu'on appelle l'Asie centrale, Turkménistan, etc., qui correspondent aux ex-républiques soviétiques, du Midi soviétique. Je ne résiste pas au plaisir de rapporter ce qui a valu à Wendy Nelson, la femme de notre poète bien-aimé, de se faire taper sur le dos par son mari. Wendy Nelson a rapporté une chose intéressante, je vous la livre chaud. Alors, je suis une ferme partisan de la cause des femmes, et puisque le président Nelson n'est pas là aujourd'hui, j'en profite, ne le répétez pas. Wendy a simplement fait une remarque, à savoir que lorsque l'Église a commencé à se développer dans cette partie sud de la Turquie, pas en Iran bien évidemment, Turkménistan, pas en Afghanistan, mais dans les républiques soviétiques, Midi soviétiques, comme on l'appelle, les patriarches ont été envoyés à ces gens-là pour recevoir leur bénédiction patriarcale. Lorsqu'un patriarche qui utilise la voie électronique envoie une telle bénédiction au centre de l'église, il y a une case qui comporte le nom de la tribu, pour les statistiques. Et lorsque les frères Sotlek ont vu arriver